Oh, il y en a un paquet, les gars, il y en a un paquet. Voilà, donc, kikou à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas filmé. J'avais filmé quelques vidéos un peu coup sur coup. Et là, ça faisait un moment que j'avais pas filmé. Et donc, j'avais envie de vous revenir avec les produits terminés parce que mon bac est rempli. Donc, il faut dire qu'il y a quelque chose que je trouve qui sent. Ça sent particulièrement bon au-dessus. Donc, le bac, il est là. Donc, bon, blindé, lourd et tout. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses et pas mal de choses qui étaient vraiment très bien. Donc, on va peut-être commencer par des choses que vous avez peut-être déjà vues, mais que voilà, qui démontrent bien que lorsque j'aime quelque chose, ben, je vous le dis et que je rachète. Donc, voilà, ma bougie préférée. Bon, elle a fumé, je ne m'amuse pas à nettoyer, voilà. Mais donc ça, c'est ma bougie préférée chez Yankee Candle. C'est les Fresh Cut Roses. Donc, ce sont des roses fraîchement coupées. Pour moi, c'est c'est l'odeur qui sent le meilleur. Même quand elle est comme ça, c'est qu'on est à la fin. Bon, ça ici, voilà, il ne reste plus assez. Mais c'est vraiment l'odeur des roses fraîchement coupées. Même pas de chez le fleuriste, hein, c'est les roses coupées de son jardin. Alors, qu'est-ce que je vois encore comme bougie? Je vais peut-être essayer de passer par les bougies que je vois en premier. Alors, on a terminé, oui, une autre très bonne bougie de la marque Durance. Voilà, qui est eau d'agrumes que j'avais acheté, voilà, quand on était en vacances. Et très bonne bougie. Ce que j'apprécie très fort chez les Durance, c'est que lorsqu'elle est terminée, ben, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus un fond de cire qui reste. Donc, et l'odeur impeccable, j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé une bougie qui était à double mèche de la... aussi une Yankee Candle. Je vais garder le pot quand même ici parce que je vais pouvoir y mettre des cactus. J'ai envie de mettre un joli cactus dedans et vous savez mon amour pour les plantes vertes. Donc celui-ci c'était exotique bergamote, c'était à double mèche. Ça sentait bon. Maintenant on rachèterait absolument ce principe de 2 mèches. Moi, ça a très bien brûlé. Donc, j'ai pas eu des problèmes de combustion, de consommation, mauvaise consommation dans le... Oh là là, je trouve pas mes mots. Dans le bocal, c'était impeccable. L'odeur était bien. Maintenant, on rachèterait absolument ça. Non, mais la fraîche, la rose coupée, les fraises... Ah, les fraises, non, ça va malin. Voilà, les roses coupées fraîchement, ça c'est sûr, je la rachèterai parce que je l'adore, je la rachète et je la rachète. Bon, a priori, au niveau des bougies, c'est passé. Alors maintenant, je vais peut-être faire ceci parce que c'est encombrant. J'ai terminé un diffuseur de parfum qui est aussi de la marque Durance. Et celui-ci, est-ce qu'il y a encore écrit ce que c'était dessus? Chèvrefeuille. Voilà, chèvrefeuille, ce sont des... Ça sent, mais c'est ça qui sent aussi, c'est terrible. Les diffuseurs de parfum de chez Durance, ça, je vais racheter. C'est vraiment de la qualité. Alors, c'est loin quand même de la qualité. Au niveau qualitatif, c'est bien mieux que les diffuseurs que j'achète chez Primark. Ça envoie du pâté. Vous mettez ça dans une grande pièce. Franchement, vous sentez l'odeur, c'est de la qualité. Ça met quand même du temps avant d'être consommé. Pour un petit flacon comme ça, il m'a duré 3 mois, je crois. Donc, je trouve que ça vaut la peine. Et vraiment, au niveau de l'odeur, bah, ça envoie du lourd, quoi. Donc, rachèterai, oui, parce que franchement, ça vaut la peine. Alors, l'année dernière, on s'était offert, la biche chez moi, un autre gros diffuseur de parfum qui était dans notre chambre. Donc, toutes les 2 semaines, je tourne les bâtonnets. Je ne mets pas plein de bâtonnets, j'en mets que quelques-uns. Il y en a moins dans le flacon que ce qui est vendu. Ici, c'est le Ritual of Shadow. Ça sent super bon aussi. Je l'avais mis, je l'ai mis dans notre chambre pendant 1 an.
1 an il m'a duré. Donc ça coûte peut-être, c'est vrai, plus cher qu'un autre diffuseur, mais je l'ai eu pendant 1 an et ça a fait sentir ma chambre bon. J'ai jamais eu besoin d'y rajouter quoi que ce soit. Oui, j'aime bien mettre un petit peu sur mes draps, mais ça c'est... Voilà, mais au niveau de l'odeur dans la chambre, et ça fait tout à fait l'affaire. On a une chambre avec un dressing un petit peu ouvert et donc impeccable. Rachèterie, oui, ça aussi. Bon, là, j'ai fait le tour des trucs en verre, je crois. Alors, il y a ceci, mais vous l'avez déjà vu passer aussi. C'est une huile sèche, une huile de chez Furterer qui est pour le corps et les cheveux. Et donc, c'est l'huile sèche sublimatrice 5 sens. C'est l'huile que j'ai prise avec pendant les vacances et que j'ai terminé là en septembre. Donc c'est une huile dont je vous avais déjà parlé l'année dernière et c'est une huile que je suis susceptible de racheter. L'odeur est super, ça fait pas un effet gras sur la peau, ça donne une hydratation sans être gras, sans être collant. Un petit bonheur. J'ai adoré. Rachèterie, c'est pas le premier flacon, vous en verrez peut-être encore d'autres passés, mais plutôt l'année prochaine. Alors, encore un emballage en verre. J'avais très envie de vous parler de ces confitures-ci. Ce sont les Fior di Frutta, c'est la confiture à l'abricot, où il y a, donc c'est un produit vegan, c'est un produit biologique 100%, et donc il y a beaucoup plus de fruits dans celle-ci que dans les confitures habituelles. Vous savez que je fais certaines confitures, mais ici moi-même, mais ici en fait la marque m'a envoyé plusieurs confitures. Il y a aussi encore églantier que j'ai. Je me demande si j'ai pas fraise. Ça doit encore être mis. Mais alors, pourquoi je vous en parle? Pourquoi est-ce que ça a l'air d'être aussi terrible? Vous connaissez peut-être de la même marque le Nocciolata, c'est assez connu et réputé. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que en fait, vous savez que moi je ne sais pas beaucoup manger de sucre, donc voilà, mais sur un petit cookie que je fais à la maison et que je mets une demi-cuillère de confiture à l'abricot, même mon grand trésor l'a fait, pour le goûter c'est idéal, on dirait qu'on mange des fruits. Un coulis de fruits, non même pas, il y a des morceaux de fruits dedans, c'est super bon. Est-ce que vous les connaissez? J'ai hâte de goûter les autres. Alors, il y a tellement de trucs les gars. Alors j'ai terminé, on va peut-être faire les produits que je vois ici qui sont un peu de la même gamme, de la même marque. Bon oui, j'en ai utilisé quand même pas mal. Alors j'ai terminé un bain moussant hydratant à la banane de chez The Body Shop que j'avais reçu de la marque. Alors il faut savoir que moi et les bains moussants j'utilise quasiment jamais, mais ici petit bonheur. Maintenant je suis occupée à utiliser le mango, mais c'est un lait quoi, c'est un lait qu'on met dans le bain et ça hydrate la peau, ça fait sentir super bon. Je l'ai utilisé en je sais pas combien de temps parce qu'il faut pas en mettre beaucoup. Ça rend le bain légèrement lacté, mais vraiment légèrement. Ça fait sentir la peau super bien, c'est vraiment un moment cocooning. Je n'achète quasiment plus de balistique de chez Lush parce que j'ai plus un Lush tout près de chez moi. Et puis voilà, j'ai un petit peu passé pour le moment, je suis un peu moins intéressée par le côté très flashy des balistiques de chez Lush. Alors ça, je vous raconte pas quoi. Le soir, de temps en temps, je dis à la biche, on se fait un petit bain tous les deux en amoureux. Je mets d'office un peu de ça. Et donc celui-ci, c'était avec de la purée de banane, de la noix de coco et de l'huile d'avocat. J'ai enchanté quoi. J'ai terminé un petit beurre corporel que j'avais reçu de l'une de mes abonnées. Clémentine, je te fais un bisou si tu passes par là. Merci encore. Voilà, elle m'avait offert tout un pack avec des produits de chez The Body Shop. C'est mon fruit préféré à la mangue. Je dirais que je trouve que ça n'a pas assez une odeur de mangue naturelle. Je préfère l'odeur des fruits qui se rapproche, comme les fruits et les fleurs, qui se rapproche vraiment du fruit. Ici ça goûte, ça sentait plus le gervais orange, voilà, donc un peu moins. J'ai terminé le Zesty Lemon, donc l'exfoliant de chez The Body Shop qui était au citron, les body scrub, oui c'est ça,
Les body scrubs, je dis ça bien. Les body scrubs de chez The Body Shop sont toujours très bien. Voilà, c'est pas des tout fins grains, c'est pas des gros grains. Ils exfolient, mais ils exfolient pas de manière agressive. Ils laissent un film sur la peau qui laisse votre peau hydratée, légèrement un peu grasse pour moi. Mais voilà, très bien. Au niveau de l'odeur, petit bémol, honnêtement, sur la gamme citron, je trouve que ça sent trop ça sent... C'est légèrement citron et mentholé. Ah, mais il y a des feuilles de menthe dessus. Voilà. Donc, c'était bien, mais je trouvais que ça sentait plus le sorbet, en fait. Donc, voilà. J'ai terminé un yaourt à la banane de chez, donc la Wonderfully Wonky Banana de chez The Body Shop. Et j'ai adoré. J'ai adoré, en fait. Je me prends une folie pour les produits à la banane de chez The Body Shop. J'ai déjà utilisé le shampoing, l'après-shampoing, le gel douche. Maintenant, il y avait le yaourt. Franchement, pourtant, c'est une odeur très sucrée. Et je n'aime pas manger trop des bananes. J'aime les bananes vertes. Mais ici, ça a vraiment une odeur de banane bien mûre, quoi. Et mettre ça sur mon corps, je sais pas. Ça a un côté gourmandise. Oui, j'aime beaucoup ces petits yaourts. J'ai déjà testé d'autres beurres corporels de chez The Body Shop. Je dis pas que je les aime pas, hein, comme celui au gingembre, oh my god, ou le vanilla pumpkin. Oh, c'est aussi très bien, mais je trouve que j'aime le côté yaourt. Voilà, le beurre corporel, je trouve que c'est un petit peu trop gras pour moi. Voilà, donc impeccable. Je suis occupée à en utiliser un à la fraise, que j'adore. J'ai terminé je suis une grande consommatrice de lac. Voilà, mes cheveux m'en veulent peut-être aussi, mais enfin bon, voilà. Hypoallergénique, L'Oréal Infinium Pur, 6 ingrédients maximum. Lac infiniment professionnel, extra forte. Voilà, pour moi, les lacs L'Oréal sont des lacs du feu de Dieu. J'en ai déjà utilisé une autre, une noire, il me semble que vous avez vu passer dans mes produits terminés. Je suis enchantée, je prends des grands bidons, parce que les petites bidons, oui, ça c'est pour quand je pars en week-end ou en vacances, quand ça dure pas longtemps. Mais voilà, si je veux m'amuser, j'ai pas envie d'avoir 36 000 emballages, un grand me suffit. Donc, confort optimalisé, formule minimum sans parfum, ni masque d'odeur. Très très bien, j'adore, rachète. Oui, la biche pour le moment, vous verrez moins de produits Cadom parce que la biche est passée aux produits mousse de chez Ritual. S'il les a découverts il y a peu de temps et donc il les adore. Celle-ci c'est la Ritual of Samurai et c'est la sport. Il aime bien cette mousse sur lui et au niveau, vous savez qu'il a la peau fragile, c'est comme ça qu'il est passé au gel douche Cadom. Eh bien ça lui fait voilà, aucune réaction. Il est enchanté, d'où son achat pour le moment de ces gels douches là. Alors, j'ai terminé une crème de jour, la Multilift Ultra Réénergie, crème anti-rides, fermeté, uniformité du teint. Voilà qui était dans ce flacon-là, ce pot-là, que j'avais reçu gratuitement de la marque. Merci d'ailleurs à Lancôme de continuer à m'offrir des cadeaux comme ça, parce que voilà, je suis quand même... Vous allez me dire pourquoi est-ce que tu as toujours besoin de sentir? Parce que quand j'ai une odeur, ça me rappelle des choses, c'est des souvenirs, ça me rappelle un moment, un plaisir ou un résultat. C'est pour ça que je sens mes produits, hein, parce que voilà. C'était un bon produit. Maintenant, anti-rides, fermeté, uniformité du teint. Une bonne crème de jour. Rachèterie, celle-là particulièrement. Non, pas plus que ça. Voilà, je suis une grande fan des produits Lancôme, mais de temps en temps, ben, voilà, il peut y avoir un produit qui me plaît un peu moins. Est-ce que c'est un produit? C'est un produit en plastique. Donc ça va dans le tri plastique. Alors, j'ai terminé un gel douche que j'ai kiffé sa race, que j'ai kiffé ma race. C'est un produit que j'avais acheté chez Di
Planeta Organica, qui est vegan. C'est pas que je cherche absolument, mais pourquoi pas en même temps. Bio avec des 7 green superfood. Donc c'est un gel douche naturel anti-pollution qui était avec de l'avocat, du sel de mer, du miel, de la pulpe d'avocat et j'ai adoré. J'ai adoré ce produit. Ça a une odeur très végétale, d'herbe et c'est une odeur que j'aime beaucoup. Alors la version flacon pompe, topissime, topissime, et le fait que ça se trouve chez Di, pour moi c'est... Voilà, ça rachèterait. Oh oui, je pense bien. Alors, j'ai terminé un gel douche que j'avais pris en vacances, que j'avais acheté en vacances parce qu'on était allé en Ardèche, qui est une région où il y a pas mal de châtaignes. Et donc, j'avais envie de tester ce gel douche-là et ça a été décevant. Honnêtement, je trouve pas que ça sente la châtaigne, quoi. Pourtant, tu vas me dire, bah, tu n'avais qu'à sentir au moment où tu étais dans le supermarché, mais j'avais fait une razzia de gel douche et j'avais pris un peu toutes des choses que je ne trouvais pas chez nous à la maison. Donc non, d'ailleurs c'est un peu, ça me fait le même effet qu'au moment où je me lavais avec. Non, c'est pas top. Alors, j'ai pas terminé, mais voilà, un gel douche, non, un déodorant de chez Schmitt, qui est donc sans aluminium, sans propylène, glycol et sans parfum artificiel. Celui-ci était à la rose et à la vanille. Et voilà ce qu'il m'a fait. J'ai trouvé ça dégueulasse, quoi. Ça m'a directement dégoûtée. Voilà ce qu'il a fait. Il s'est cristallisé. Au niveau de l'odeur, ça va. Mais le fait que ça s'est cristallisé, ben, sous mes aisselles, ça me faisait mal, ça me griffait en fait. Donc voilà, il doit en être à la moitié. Je trouve que franchement, au prix que ça coûte, je suis déçue. Donc, pourtant, je n'ai déjà essayé de chez Schmitt à la bergamote, il me semble. Et j'étais contente, mais celui-ci, voilà, non, no way, je rachèterai pas celui-là. On a terminé un simple bête shampoing de chez Sayos qui était à l'eau micellaire pour cheveux normaux. C'est le genre de shampoing que j'utilise facilement autour de ma baignoire. Est-ce que j'en ai quelque chose à dire? Non, pas vraiment. J'ai terminé un autre shampoing pour cheveux fragilisés du Petit Marseillais, beurre d'olive et gelée royale. Oui, bien, bien. Je ne peux pas vous dire autre chose, ça n'a pas fait bing bang boom non plus. Alors j'ai terminé un paquet de coton de chez Emma. Alors tu vas me dire, tu ne les montres pas? Non, mais il y en avait 40 dedans, ils étaient ovales et j'ai adoré. Donc 100% coton, rachèterai quand j'irai chez Emma, je me rachèterai d'office ces cotons. Alors je ne dis pas, j'utilise principalement des cotons réutilisés. Corail, arrête ma chérie, j'irai la chercher après ta balle. Donc, en général, j'utilise des cotons réutilisables, mais ben, de temps en temps, ils font très bien l'affaire. Alors, j'en ai apparemment un deuxième paquet que ça, j'avais acheté chez Primark, qui sont aussi pas mal, mais pas aussi bien que ceux de chez Emma. Alors, j'ai terminé un petit spray qui vient de chez Pure Essentiel. Dès que je en retrouverai un, j'avais acheté ça en France quand j'étais en vacances, qui est le assainissant purifiant, lotion spray antibactérien. Et j'ai adoré en fait, c'est tout petit. C'est pas du gel hydroalcoolique, mais c'est de l'eau alcoolisée. Enfin, voilà, un spray antibactérien. Et pour les mains et pour toutes les surfaces, j'ai trouvé ça super pratique. Quand j'étais en vacances, je mettais ça sur mes mains, sur les mains des gens qui étaient avec moi. Et voilà, s'il y avait un endroit, une poignée où je devais aller à la toilette, ou où il y avait un endroit où j'étais pas sur le petit flacon. Bon, évidemment, il s'est très vite vidé. Hein. C'était quoi 25 ml, mais franchement, c'est le petit genre de flacon que si je revois, je prends direct.
J'ai terminé un dentifrice bon, que j'ai depuis longtemps mais que j'utilisais pas tout à chaque fois que j'avais acheté chez DM Dento qui était au gingembre et à la mélisse. J'ai beaucoup aimé. Quand on est allé la dernière fois, j'avais été voir s'il existait encore mais il n'existe plus. Dommage parce que c'était vraiment très bien. Alors j'ai un autre dentifrice qui est le Parodontax. Blancheur, aide à arrêter et prévenir les saignements des gencives. Ce dentifrice, c'est affreux. C'est affreux. La pâte est brune. Ça a une odeur de médicament. Ça, dentifrice quotidien au fluor pour des gencives saines et des dents propres. Alors peut-être qu'au niveau des dents, c'est super. Mais alors au niveau du goût, c'est juste impossible. Impossible. Ni la biche, ni les enfants s'en sont approchés. Je dis, tiens, c'est quand même bizarre. Donc, voilà, je le prends aussi moi-même. Je teste une fois. C'était affreux, affreux. J'ai essayé une seconde fois et je me dis, non. Donc ça, plus jamais. Parodontax. Affreux. Le goût est... Alors, j'ai terminé un masque hors végétal de chez Talika que vous avez dû peut-être voir sur mon profil Instagram. Je m'étais amusée un jour à faire ça. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait 2 ou 3 fois. Et non, je l'ai fait 2 fois. Et j'ai vraiment super apprécié. Alors au niveau de la... Bon, c'est doré, donc c'est très très beau. Je vous montre la photo, hein, au cas où vous ne l'avez pas vu sur Instagram. C'est 95% de produits, voilà, de produits naturels. Ça m'a fait vraiment du bien. C'est un masque rapide, c'est 10 minutes. Et c'était vraiment très très agréable. C'était un joli, 2 agréable et quand je l'ai enlevé, je sentais que ma peau était vraiment repulpée. Je trouve que ça, avec un masque, j'ai ça quand même rarement. Surtout par exemple avec les masques en tissu, j'ai ça quasiment jamais. Je mets ça sur mon visage, je l'enlève, j'enlève le surplus et je sais pas, bizarrement, très rapidement après, je trouve que j'ai le visage qui tiraille alors que je viens de faire un masque. Alors qu'avec celui-ci, pas du tout, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Très chouette produit, joli produit et qui fait vraiment son boulot. J'ai terminé un gommage doux qui élimine de chez Evoluderm, il est vert, un peu à l'argile. Et donc c'est un scrub que j'ai utilisé pour le visage uniquement et c'est un soin, donc c'est un scrub du visage que j'ai déjà acheté par le passé à l'aloe vera. Je le rachèterai, oui. Et il a légèrement une odeur un peu... oui, on dirait qu'il y a de l'argile dedans et légèrement de la menthe poivrée, mais c'est une odeur vraiment, et à la fois et ça a une odeur aussi un peu végétale. L'aloe vera certainement très très bien, très très bien. J'ai terminé une eau micellaire de chez Garnier, voilà, que j'utilise, qui est à l'eau de rose, que j'avais jamais tenté et que je trouve qui était très bien pour une peau terne et sensible. Oui, nettoie et démaquille, redonne de l'éclat. Ça, je ne sais pas honnêtement, parce que je ne mets pas de l'eau micellaire sur mon visage tous les jours. Je fais ça de temps en temps, mais au niveau du démaquillage, il était vraiment très bien. Au niveau de la sensibilité de mon visage, quand je me démaquillais avec ça, j'avais pas mon visage qui tiraillait par la suite. Je n'avais pas les yeux qui piquaient. C'est pour moi, c'est une eau démaquillante douceur. Donc, rachèterai, oui, je suis susceptible. J'ai terminé un spray parfum, enfin, comment est-ce qu'il dit, une brume, oui, je vais appeler ça une brume, qui est de chez Omorovitsa, que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent de Look Fantastique. Bon, j'aurais mis beaucoup de E, j'ai l'impression, dans cette vidéo, désolée. Je l'ai mis ça sur mes draps, comme d'habitude, je mettais ça sur mes draps ou sur le flacon est bien joli, l'odeur est pas terrible. Voilà. J'ai terminé un lipo, mais je ne sais plus du tout, je me demande si je ne l'ai pas acheté chez Action ou chez Primark. C'est un gel pour mettre sur la bouche, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai les lèvres qui sont
Est-ce que c'est parce que je mets du beurre de cacao plusieurs fois par jour? Peut-être que ça les a un petit peu fragilisés, le fait que j'ai mon tatouage semi-permanent dessèche aussi un petit peu les lèvres, mais c'est le genre de produit que j'adore utiliser. Donc ce sont des masques en silicone sur lequel il y a beaucoup de produits. On dépose sur les lèvres, ça dépasse un petit peu et moi j'adore faire ça. J'adore faire ça, ça me fait un bien fou, j'enlève, j'ai mes lèvres qui sont, on dirait, même un peu gonflées, pourtant ça picote pas, donc c'est génial. J'ai terminé un complément alimentaire dont j'avais envie de vous parler. Alors pas de la marque en particulier, mais de la Myrtille Bio. J'ai eu un peu pendant quelques temps, et c'est vrai depuis mes opérations, ma vue qui a baissé un petit peu, mais surtout j'ai mes yeux qui tremblotent voilà, et ça me gênait très fort et je savais pas très bien comment arranger les choses. Donc je m'étais dit, bah, va voir sur internet, je l'ai acheté sur Amazon et il y avait comme vertu voilà, que cela pouvait aider quant à la vision, favorise la clarté visuelle, la fonction rétinienne et l'irrigation sanguine de l'œil. Je l'ai acheté sans avoir beaucoup la conviction que ça allait m'aider. Et mon Dieu, oh my God, ça a été vraiment, je vais dire au bout de 3-4 jours, je commençait vraiment, en fait, ce problème de tremblement, de vue un peu qui tremblotait de temps en temps. C'était pas tout le temps et toute la journée, mais ça m'arrivait tout d'un coup que j'avais l'impression que mes yeux, ou alors il y avait quelque chose qui restait collé dans mon œil, ou ça tremblotait, et avec ça, ça a disparu. Donc, voilà, je viens de terminer la cure. C'était combien de complets? C'était... Ici, il disait 5 gélules par jour. Je n'ai pas fait ça, j'en ai pris 1 par jour pendant 2 mois et ça a fait l'affaire, ça m'a aidé. Alors, est-ce que c'est parce que psychologiquement, mais je ne pense pas parce que j'y croyais pas. Donc voilà, et ça a eu un très bon... Je vous en parle parce qu'au cas où vous avez ce genre de choses, ben pourquoi pas tenter, peut-être que ça fonctionnera chez vous aussi. Alors, j'ai eu terminé une huile ensorcelante au super pouvoir, huile sèche visage, repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante de chez Garantia. Alors, comment vous dire? C'est à la fois quelque chose qui sur mon visage n'a pas fonctionné, ça rendait mon visage gras, très bruyant, très brillant. Donc oui, repulpant, nourrissant, raffermissant, apaisant. Oui, mais pour moi, peut-être que j'en mettais trop, mais j'en mettais pas tant que ça non plus. J'en mettais quelques gouttes, donc pas toute une pipette. Mais ça rendait vraiment mon visage luisant. Et je n'aime pas que mon visage luise. Donc, je m'étais dit que j'allais le mettre sur mon corps. Et mon Dieu, my God. Sur mon corps, rien qu'à l'odeur, ça me donne... Sur mon corps, c'était le pied intégral. Intégral. Ça existerait en grand, je le prendrais. L'odeur c'est à la fois... C'est une odeur chaude, mais pas une odeur de soleil. C'est une odeur légèrement sucrée, chaude, mais pas de biscuit. Sur mon corps, je sentais que mon corps avait chaud. C'est une odeur, c'est presque une huile qui pourrait servir d'huile de massage aussi. Donc sur le corps, si ça pouvait exister en grand, les produits Garantia sont disponibles aussi chez Eddy, mais vous les trouvez un petit peu partout, même en France, hein, je crois, voilà, facilement. Mais vraiment, huile ensorcelante au super pouvoir, pour moi, ça a été un grand kiff, grand kiff. Oh, si seulement ça pouvait exister en grand. Donc voilà. Résultat en 15 minutes, ils disent, moi c'était un résultat immédiat. Alors, il y a de l'huile de lin, de l'huile de sésame, de l'huile d'avocat, de l'huile de bourrache. Il y a de l'huile de jojoba, de l'huile de macadamiane, de l'huile de la reine des prés, de pistachier, de l'huile de tournesol, de l'huile de calendula. En fait, il y a toutes les huiles là-dedans. C'est un bonheur intégral. Franchement, c'est dommage que ça n'existe pas en grand, parce que je l'aurais déjà pris.
Voilou, vous aurez eu mes produits terminés. Je suis bien contente, mon bac est vide. Voilà, j'espère que mes avis vous auront plu. C'est un avis tranché, c'est un avis sincère, honnête. Je ne suis pas là pour... voilà, je reçois les produits gratuitement, mais je pense que les personnes, enfin les marques qui m'envoient les produits savent que je suis quelqu'un d'honnête, qui ne va pas tourner autour du pot, mais qui va aussi être très positif et très sincère. Lorsqu'il y a quelque chose qui lui plaît, j'achète, je rachète, je vous en parle et je vous en reparle. Je suis convaincue et souvent vous me dites que vous avez suivi l'une ou l'autre de mes idées et que vu que j'en parlais régulièrement, vous l'avez fait vous-même, vous l'avez acheté vous-même et que vous êtes enchanté et ça me fait vraiment plaisir parce que ça me fait dire que voilà, je peux vous être utile et ça me fait vraiment super plaisir à ma petite auteure, voilà, petite belge. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous être utile. Mais j'espère que cette vidéo vous aura à nouveau plu et que voilà, bah, si ça vous tente, pensez au petit pouce bleu, ça me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité quand même. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et puis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!